Bonjour à toutes et à tous, hein. J'espère voilà, que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Bonjour aussi à ceux et celles qui nous visitent. Soyez les bienvenus. Nous sommes très heureux de vous avoir pour ce culte avec nous. Et puis je vois aussi Rémi et Johanna que je suis content de voir, hein. Donc bienvenue à vous. Et si nous arrêtions d'avoir le nez dans notre assiette? Donc c'est le titre que je vous propose pour ce message. L'image n'est pas très claire, mais je veux quand même préciser qu'il y a quelqu'un qui est en train de manger durant une fête et plein de personnes autour d'elle qui sont en train de s'amuser pendant que celle-là, elle a justement cette personne à son nez, justement dans son assiette. Et voilà. Alors imaginez justement. Imaginez voilà une personne, pourquoi pas celle-là, qui arrive à une fête et à peine est-elle entrée, elle fonce tout droit vers le buffet et se jette sur tout ce qu'elle trouve à manger pour remplir son assiette encore, encore et encore, pour ne manquer de rien, de peur de manquer de quelque chose. Pendant ce temps-là, elle ne salue personne, elle ne prend pas le temps de discuter, d'échanger, de sympathiser avec les gens, de danser même, ou tout simplement de profiter de l'ambiance. Toute la soirée, une seule chose l'obsède, ne pas manquer de nourriture. Résultat, à force de garder le nez dans son assiette, elle passe complètement à côté de la fête. Alors, cette histoire, me semble-t-il, peut, dans une certaine mesure, nous ressembler. Les soucis de la vie captent tellement notre attention que nous avons, nous aussi, non pas le nez dans notre assiette, mais comme dit l'expression, le nez dans le guidon, quelque part, où on est tellement concentré qu'on ne voit pas ce qu'il y a autour de nous. On ne profite pas de ce qu'il y a autour de nous. Ainsi, prisonniers de nos préoccupations matérielles, nous oublions de lever les yeux pour apprécier justement l'essentiel. À l'exemple de cette fête, il serait dommage de passer à côté de ce qui compte vraiment. Et de la même façon, il serait tragique de rater l'occasion et là je vais reprendre l'expression des jeunes, de vivre sa meilleure vie, simplement parce que nous sommes trop préoccupés par des besoins, des soucis matériels. Alors dans l'évangile de Marc, Jésus se présente comme celui qui peut nous offrir cette meilleure vie. Il est celui qui a l'autorité et le pouvoir de marcher sur nos difficultés, comme lorsqu'il vient au secours des disciples au milieu de la tempête. Ces miracles qui nous sont relatés tout au long de l'Évangile nous démontrent qu'il n'existe aucune autre situation ou aucune difficulté qui soit trop grande pour Jésus. C'est ainsi qu'il se présente comme l'être incontournable vers qui nous devrions tous nous tourner. Seulement, nous allons voir que cette compréhension de qui est Jésus et la bonne réponse qu'on doit lui apporter ne coule pas toujours de source. En tout cas, ça n'était pas clair pour les disciples qui avaient du mal à tirer les bonnes leçons des miracles de Jésus. Alors, sans plus de suspense, je vous invite à suivre la lecture avec moi de Marc plutôt, chapitre 8. Nous allons lire jusqu'au verset 26. Voilà, en ce jour-là, une grande foule s'était de nouveau rassemblée autour de Jésus. Elle n'avait rien à manger. Jésus appela donc ses disciples et leur dit « J'ai pitié de cette foule. Cela fait 3 jours que ces gens sont avec moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces vont leur manquer en chemin, car certains d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent « Où pourrait-on trouver dans cet endroit désert assez de pain pour les nourrir ?» « Combien avez-vous de pain ?» leur demanda-t-il. « 7, répondirent-ils. Alors il invita tout le monde à s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et après avoir remercié Dieu, il les partagea et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ce qu'ils firent. Oui, c'est bon, ce qu'ils firent, jusqu'au verset 8. Ils avaient aussi quelques petits poissons. Jésus prononça la prière de bénédiction pour les poissons et dit à ses disciples de les distribuer également. Tout le monde mangea à satiété. On ramassa 7 corbeilles de morceaux qui restaient. Il y avait là environ 4000 hommes. Ensuite, Jésus les congédia. Aussitôt après, il monta dans le bateau avec ses disciples et se rendit dans la région de Dalmanuta. Des pharisiens arrivèrent et engagèrent une discussion avec lui. Ils lui demandaient de leur faire voir un signe miraculeux qui viendrait du ciel. Ils lui tendaient un piège. Jésus poussa un profond soupir et dit «
Pourquoi les gens de notre temps réclament-ils un signe miraculeux? Vraiment, je vous l'assure, il ne leur sera accordé aucun. Il les quitta, remonta dans le bateau et partit pour l'autre rive. Les disciples avaient oublié d'emporter du pain. Il n'en avait qu'un seul avec eux dans le bateau. Or, Jésus leur recommanda, « Faites bien attention, gardez-vous du levain des pharisiens et de celui d'Hérode. » Les disciples discutaient entre eux. « Il dit cela parce que nous n'avons pas de pain. » Jésus, sachant ce qui se passait, leur dit, « Vous discutez parce que vous n'avez pas de pain? Pourquoi? Ne comprenez-vous pas encore, ne saisissez-vous pas? Votre intelligence est-elle aveuglée? Avez-vous des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas... Ne vous souvenez-vous pas, quand j'ai partagé les 5 entre les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, répondirent-ils. Et quand j'ai partagé les 7 pains entre les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, dirent-ils. Alors il ajouta, vous ne comprenez toujours pas? Ils arrivèrent à Bethsaïda. On amena un aveugle à Jésus et on le supplia de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il mouilla les yeux avec sa salive, lui imposa les mains et lui demanda, « Est-ce que tu vois quelque chose ?» L'aveugle regarda et répondit, « J'aperçois des hommes, mais je les vois comme des arbres qui marchent. » Jésus posa de nouveau ses mains sur les yeux de l'aveugle. Alors celui-ci vit clairement. Il était guéri et voyait tout distinctement. Jésus le renvoya chez lui en lui disant, « Ne rentre pas dans le village. » Voilà, ici s'arrête notre longue lecture de la parole de Dieu, de ce chapitre 8, des versets 1 à 26. Alors dans cette section, je ne vais pas tout développer, je vais plutôt m'arrêter sur le cas des disciples. En effet, comme nous l'avons vu, Jésus leur reproche en tout cas aux disciples de ne pas comprendre, d'avoir l'intelligence aveuglée. Et ce n'est pas la première fois que nous voyons cette critique dans l'évangile de Marc, puisqu'au chapitre 6, verset 52, le même reproche est fait. Le verset 52 du chapitre 6 nous dit « Car ils n'avaient pas compris ce qui s'était passé au sujet des pains, leur intelligence était aveuglée. » Toujours au chapitre 6, c'est la multiplication des pains. Ils n'ont pas compris ce qui s'est passé au niveau du pain. Et même chose encore pour ce deuxième miracle. Alors, ce reproche de Jésus fait suite à son avertissement en ce qui concerne la mauvaise influence que peuvent avoir les pharisiens. En effet, ces pharisiens, refusent de voir en Jésus un envoyé de Dieu. Ils semblent rejeter en bloc les miracles de Jésus, et que Jésus a opéré en tout cas jusque-là, et lui demandent de faire un autre signe miraculeux, plus extraordinaire. Seulement Jésus sait que ces hommes ne sont pas dans des bonnes dispositions. Ils ont déjà leur idée arrêtée sur Jésus, et de ce fait, ce n'est pas un miracle supplémentaire qui va les faire quelque part changer d'avis. Alors, je crois que l'incrédulité des pharisiens reflète bien une réalité importante que nous pouvons rencontrer lorsque nous annonçons l'Évangile. Nous aurons beau expliquer ce message avec clarté, avec précision, avec pertinence. Nous aurons peut-être même la possibilité éventuellement d'opérer des miracles devant ces personnes. Si le Saint-Esprit ne nous convainc pas ces personnes de péché et de jugement, et nous touche ces personnes, alors elles ne pourront pas se laisser convaincre. On voit une certaine dureté face au message de l'Évangile. Et prenez pour preuve les pharisiens. Ils ont rencontré le meilleur des évangélistes. Évangéliste dans le sens de celui qui annonce l'Évangile, c'est Jésus. Je crois qu'on ne peut pas faire mieux que lui. Et pour autant, ils sont restés incrédules. Alors, on rencontre cette difficulté à croire, et la suite de notre texte nous montrera justement qu'il faut une action miraculeuse pour qu'une personne se laisse convaincre et se laisse transformer. Alors quoi qu'il en soit, suite à cette altercation, Jésus avertit ses disciples quant à la mauvaise influence que peuvent exercer les pharisiens en utilisant l'image du levain. Alors le levain, c'est ce qui agit, vous le savez certainement, c'est ce qui agit sur la pâte pour la faire lever. Et le levain est souvent utilisé dans la Bible comme image. Il peut être utilisé comme une image positive, notamment dans Matthieu 13, verset 33, où le royaume de Dieu est comparé au levain. Donc il a un effet qui produit quelque chose. Donc le royaume de Dieu produit quelque chose de positif, donc comparé au levain. Mais de manière générale, il est plutôt utilisé, le levain, comme illustration négative. Par exemple, pour illustrer le péché ou l'impureté, ou ce qui est impur. Et c'est dans ce sens symbolique qu'à la Pâque, il était demandé aux Juifs de se débarrasser, de retirer tout le vin dans les maisons. Et quant à notre texte,
Jésus utilise l'image du levain pour mettre les disciples en garde contre l'influence négative des pharisiens, pour ne pas tomber dans cette même incrédulité. Cette mise en garde devrait, je pense, sérieusement nous sensibiliser quant à ce qui nous influence. Et c'est vrai que je veux remercier Carrie pour la réunion de prière de vendredi, puisqu'on a abordé ce sujet, on a prié par rapport à cela pour nous préserver, nous garder de ces mauvaises influences qui pourraient éventuellement nous détourner justement de la volonté de Dieu. Et c'est vrai que nous vivons dans un monde qui, à travers les médias, les films, les réseaux sociaux, même les dessins animés, et ça, je dis ça aussi à l'attention des parents, parce que dans les dessins animés, il y a bien souvent une idéologie, un message qui est véhiculé, et cela forge quelque part la personnalité de l'enfant qui absorbe et qui ne se rend même pas compte de cela. Donc c'est important en tant que parent d'être conscient de cela pour justement en discuter aussi des fois avec l'enfant, ça peut être intéressant. Donc en tout cas dans les dessins animés, dans les réseaux sociaux, on retrouve dans les films, dans tout ce qu'on a, dans les médias, on retrouve cette influence, une influence du monde, mais on retrouve aussi cette influence dans notre entourage, les collègues, les amis, les proches, qui sont aussi susceptibles de nous influencer. Et c'est justement à nous de faire attention afin de faire la part des choses et de ne pas tomber, entre autres, dans une vision, disons, en tout cas dans notre société occidentale, dans une vision, disons, matérialiste des choses, à savoir tomber dans des préoccupations uniquement matérielles. On s'intéresse qu'au monde réel et puis on oublie la réalité spirituelle parce que dans les médias, dans toutes ces choses, c'est pas là que vous allez entendre parler du fait qu'il faut se sanctifier, par exemple. Vous n'allez pas entendre ça sur BFM, par exemple, si je peux prendre cet exemple. Et du coup, on oublie justement la réalité céleste si on se laisse happer quelque part par ces influences. Et c'est vrai, quelles sont ces influences? J'en ai listé quelques-unes. Les fêtes religieuses des soldes à la gloire de la consommation. Je vous fais remarquer que notre calendrier est rythmé par ces fêtes-là. Et on se réunit tous au temple de la consommation, les centres commerciaux, pour pouvoir consommer ensemble. Et les publicités, les personnes, enfin voilà, les médias nous sollicitent, nous incitent à consommer. Alors je ne dis pas que c'est pas bien de profiter des soldes, mais d'avoir une certaine vigilance par rapport à cela. Et tout ce que je vais lister, ce sont des choses qui ne sont pas fondamentalement mauvaises, mais elles peuvent le devenir si elles prennent une place trop importante dans nos vies. Le caractère sacré des vacances ou des longs week-ends qui nous permet de nous évader. C'est vrai que Françoise faisait mention de cela, que ce sera un long week-end en juin, et le premier dimanche de juin. Et justement, je sais, et on le sait certainement, en France, dans notre culture française, c'est précieux d'avoir ces temps où on peut partir au loin, aller dans une maison secondaire et toutes ces choses. Et donc ça nous montre aussi que ce ne sont pas de mauvaises choses, mais ce sont des choses qui peuvent quand même nous influencer et prendre une place trop importante dans nos vies. On peut parler aussi de la recherche de la réussite scolaire, professionnelle ou sociale, afin de nous accomplir, de forger notre identité. Et c'est ce que nous allons accomplir qui va nous définir quelque part. Et on essaye de se construire cette identité comme cela. Et que dire de l'idolâtrie du corps, du bien-être? Bien manger, faire du sport, la morning routine, être organisé, être productif. Alors, je sais que ça parle particulièrement peut-être aux jeunes adultes, parce qu'il y a pas mal de contenu comme ça sur les Instagram, les réseaux sociaux, tout cela. Donc, on nous apprend justement à avoir cette vie équilibrée, puis le corps prend une place trop importante, même aussi à travers le yoga, ces genres de choses-là. C'est quelque chose de méditation pour avoir un corps en bonne santé quelque part. Et puis je terminerai aussi avec le culte du divertissement. Et j'ai posé une question à ChatGPT, et selon ChatGPT, la plateforme YouTube nous offre plus d'1 milliard d'heures de vidéos. Excusez-moi. Voilà, 1 milliard d'heures de vidéos selon ChatGPT, plus d'1 milliard d'heures. Et sachant que chaque jour, on ajoute de nouvelles vidéos. Alors, pour mettre cela en perspective et mieux apprécier ce chiffre, j'ai demandé aussi à ChatGPT combien d'heures dure une vie humaine. Et c'est environ 640 000 heures. Donc si on passe notre temps à regarder YouTube H24 sans rien faire d'autre, il nous faudra 1700 vies pour arriver jusqu'au bout. Donc ça vous fait remarquer que finalement, on a cet océan de divertissement, à nous de plonger là-dedans et puis de nous laisser engouffrer dans tout cela. Et justement, je vous disais que ces influences sont là pour nous détourner de ce qui compte réellement. Et comme je disais, il existe un réel danger à nous laisser influencer par le monde et de insensibles à l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir dans nos vies ou même dans la création, parce que nous sommes préoccupés par autre chose, nous sommes préoccupés par les prochaines vacances, les prochaines soldes, ou je ne sais, ou toutes sortes de choses, quoi. Nous devrions donc faire bien attention au levain de cette philosophie du monde qui cherche à nous éloigner de Dieu. Alors, si nous revenons à nos disciples,
Donc nous avons bien vu que Jésus les invite à faire attention, à avoir cette vigilance. Nous devrions aussi avoir cette vigilance. Nous constatons que les disciples sont déjà plus ou moins touchés par cela, parce qu'ils ne comprennent pas l'avertissement de Jésus, car ils sont préoccupés par autre chose. Un souci purement matériel. Les disciples, tête en l'air, ont oublié de se réapprovisionner en nourriture. Il n'y a qu'un seul pain à partager pour tout le groupe. C'est une catastrophe. On peut imaginer leur inquiétude et la peur de décevoir le maître. En effet, ce n'est pas la première fois qu'ils se retrouvent à court de nourriture. Nous l'avons déjà vu au chapitre 6, il y avait un problème de nourriture au chapitre 6, et Jésus a pu remédier à cela avec la multiplication des pains. Aussi, nous l'avons vu dans notre chapitre, cette seconde multiplication des pains. Normalement, en tant que bons disciples, ils auraient dû apprendre de ces expériences passées et ne plus se retrouver dans cette situation de précarité. Que nenni, voilà qu'ils revivent encore le même problème. Selon eux, Jésus, ayant remarqué cela, leur fait un reproche énigmatique en parlant du levain des pharisiens. Et ils se disent, levain des pharisiens, manque de pain, n'en dis pas plus Jésus, on a compris. On a compris le problème. En réalité, ils sont totalement à côté de la plaque. Jésus leur parle d'une réalité spirituelle, cependant eux sont préoccupés par des problèmes matériels. Et ne voilà-t-il pas qu'ils sont déjà influencés sous l'influence néfaste des pharisiens qui sont incrédules à l'œuvre de Dieu? Alors précisons-le tout de même que leur cas n'est pas aussi grave que celui des pharisiens parce qu'eux reconnaissent que Jésus vient de Dieu, est un envoyé de Dieu, contrairement aux pharisiens. Néanmoins, ils sont influencés dans le sens où ils n'arrivent pas aux bonnes conclusions quant à l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir dans leur vie. Ce qui en résulte qu'ils passent à côté de l'enseignement spirituel que Jésus veut leur apporter. Ils ont leur nez dans leur assiette, ou alors peut-être leur nez dans leur panier à pain. Trop préoccupés par le problème de nourriture, ils perdent de vue l'essentiel. En d'autres mots, les disciples peuvent ressembler à un chrétien qui, influencé par le monde, vit d'une manière charnelle, préoccupé par les réalités terrestres, ne prête pas plus que ça attention aux réalités célestes. Sa relation avec Dieu passe au second plan car il est préoccupé par des choses plus urgentes, ses soucis de la vie de tous les jours, ses aspirations, ce qu'il désire, c'est la peur de manquer peut-être. Donc ces chrétiens sont tellement concentrés sur les choses matérielles qu'ils oublient cette réalité spirituelle. Alors, y a-t-il des chrétiens charnels parmi nous ce matin? Oui, c'est vrai, ça peut nous arriver, je pense que ça peut être une réalité, c'est à nous de faire attention à cela. Alors, revenons à la réponse de Jésus au verset 17. Jésus, alors il est là, il est affiché, vous avez vu, excusez-moi, voilà, il est là. Jésus, sachant ce qui se passait, leur dit, « Vous discutez parce que vous n'avez pas de pain. Pourquoi? Ne comprenez-vous pas encore et ne saisissez-vous pas? Votre intelligence est-elle aveuglée? Avez-vous des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre? Ne vous souvenez-vous pas ?» Alors, comment expliquer cela? Comment expliquer le fait que les disciples passent à côté des miracles de Jésus sans tirer les bons enseignements? Alors, je vous dis d'emblée, ne soyons pas trop durs avec eux, parce qu'à bien des égards, je pense qu'on peut leur ressembler. Alors, si nous revenons au récit du deuxième miracle de la multiplication des pains, nous pouvons être étonnés quant à la réponse des disciples suite à la préoccupation de Jésus concernant la foule. Jésus leur dit qu'il s'inquiète parce que cette foule n'a rien à manger. Et les disciples répondent, effectivement, il y a de quoi s'inquiéter parce que nous ne pouvons rien faire. On est loin de tout commerce et on ne peut rien faire. Et à travers leur réponse, nous avons l'impression que c'est la première fois qu'ils vivent cette situation, qu'ils n'ont jamais vu Jésus nourrir une foule encore plus nombreuse que celle-ci. On se serait attendu à ce qu'il propose à Jésus justement de refaire le même miracle que la fois précédente. Non, il semblerait que les disciples souffrent d'amnésie et vivent ce problème comme s'il était nouveau. Donc Jésus, finalement, prend l'initiative de reproduire le miracle qu'il avait déjà fait en demandant de rassembler les pains qu'ils ont. Et puis, autre chose étonnante en ce qui concerne les disciples, après avoir constaté que Jésus a multiplié les pains
il lui apporte du poisson. Parce que dans le premier miracle, on lui apporte du pain et du poisson, et il prie. Là, il prie pour le pain, il le distribue. Ensuite, on lui apporte du poisson, il prie pour le poisson, et le distribue. Alors, certains commentateurs voient à travers cet acte l'incrédulité des disciples qui ont gardé les poissons pour eux jusqu'à ce qu'ils réalisent que Jésus, justement, s'apprêtait à multiplier les pains. Et quand ils ont vu cela, ils ont apporté le poisson. Voilà. Alors, quoi qu'il en soit, suite à ces deux expériences, nous constatons que les disciples se retrouvent de nouveau à court de nourriture, cette fois-ci sur le bateau, comme je vous l'ai dit, et se laissent de nouveau gagner par l'inquiétude, de telle sorte qu'ils passent à côté de la dimension spirituelle de l'enseignement de Jésus, car trop préoccupés par leurs problèmes terrestres. Il a fallu que Jésus leur rappelle justement ces épisodes précédents. Alors, verset 19. Quand j'ai partagé les 5 pains entre les 5000 hommes, combien de paniers de pain de morceaux avez-vous emporté ? 12, répondirent-ils. Et quand j'ai partagé les 7 pains entre les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté ? 7, dirent-ils. Alors, il ajouta, vous ne comprenez toujours pas ? Alors, que faut-il donc comprendre dans tout cela ? Jésus est celui qui a le pouvoir et l'autorité de répondre à nos besoins matériels. Lorsqu'il intervient, il ne le fait pas de manière parcimonieuse, quelque part, avec réticence, mais il le fait avec largesse, comme en témoignent justement ces paniers en trop qu'ils ont pu récupérer. Parce que tout le monde était rempli, tout le monde avait mangé à satiété et il restait en trop. Et c'est avec largesse qu'il prend soin de ceux et celles qui se tournent vers lui. De telle sorte que nous n'avons plus à nous inquiéter pour nos besoins matériels. Ce passage peut faire référence, me fait beaucoup penser en tout cas à Matthieu 6, où c'est un autre enseignement en ce qui concerne l'inquiétude de la vie de tous les jours. Et voici ce que Jésus dit. Matthieu 6, verset 32, de ne pas s'inquiéter pour les besoins matériels, parce que toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait ce que vous avez besoin. En fait, nous savons que nous avons un Père céleste, nous savons que nous avons un Dieu qui prend soin de nous, et donc il ne serait pas normal de notre part, en tout cas, de tomber dans cette inquiétude comme les païens qui n'ont pas Dieu, qui prend soin d'eux comme Dieu prend soin de nous. Malheureusement, tout comme les disciples, nous avons tendance à être oublieux. Nous avons beau avoir été témoins à maintes reprises des actes extraordinaires de Dieu dans nos vies. Quand nous passons par des difficultés, à l'exemple des disciples, nous devenons amnésiques et nous oublions que Dieu a déjà été fidèle par le passé et qu'il sera fidèle dans cet instant présent d'épreuve. Pire encore, nous nous comportons comme des gens livrés à eux-mêmes, qui n'ont pas de Père céleste qui prend soin d'eux. Ainsi, nous recherchons de manière horizontale, où nous nous efforçons, nous nous inquiétons, nous essayons de faire tout notre possible pour répondre à ce besoin de paix que nous recherchons. Et nous recherchons cela de manière horizontale, c'est-à-dire dans notre rapport à la création, plutôt que de rechercher cela de manière verticale, dans notre rapport à Dieu. Ainsi, nous avons des yeux, mais nous ne voyons pas, pardon. Nous avons des oreilles, mais nous n'entendons pas. Conséquence, nous passons à côté de ce qui compte vraiment. Nous négligeons les réalités spirituelles car nous sommes trop préoccupés par nos soucis matériels, en oubliant que Jésus est celui qui répond à nos besoins matériels, afin que nous puissions orienter nos regards vers ce qui compte réellement, vers les réalités célestes, parce que nous savons que nous avons Jésus, nous avons Dieu qui prend soin de nous et libéré de tous ces soucis. Jésus l'a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, parce que nous sommes libérés de tous ces soucis. Si nous avions des yeux et des oreilles qui fonctionnaient correctement, très certainement nous serions arrivés à de bonnes conclusions en ce qui concerne l'identité de Jésus. Je crois qu'on a encore besoin d'apprendre et de réaliser qui est Jésus, de la même manière que les disciples, parce que nous ne lui faisons pas certainement assez confiance. Et je crois que nous serons arrivés à ces bonnes conclusions, à savoir qui est Jésus et ce qu'il veut faire dans nos vies. Et par conséquent, je crois aussi que nous serions tous présents à la réunion de prière de vendredi. Et certainement, c'est parce qu'on avait d'autres préoccupations. On sait que c'est important la réunion de prière, mais voilà, il y a d'autres choses, il y a d'autres soucis. On a oublié d'emporter du pain avec nous. Et donc du coup, on est inquiet par rapport à cela. On essaye de se démener comme on peut pour pouvoir récupérer plus de pain. Enfin, voilà, on a d'autres préoccupations. En fait, ce problème que nous vivons est profondément grave et la solution est hors de notre portée.
Mais gloire soit rendue à Dieu, ce problème n'est pas trop grand pour lui. Et notre histoire se termine avec un miracle de guérison d'un aveugle. À travers ce miracle, en plusieurs étapes, voilà, que vous l'avez là, ce miracle, enfin, c'est affiché, à travers ce miracle en plusieurs étapes, qui ressemble aussi à celui du sourd. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la fois précédente, on avait parlé aussi du miracle du sourd. Hein. Jésus a été chercher le sourd, s'est déplacé avec lui. Il y a des similitudes dans la mesure où Jésus utilise la salive pour poser sur les oreilles et la bouche de ce sourd muet. De la même manière, Jésus utilise la salive aussi pour poser sur les yeux de cet aveugle. Il s'isole avec ces personnes. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans celui-là, c'est que nous voyons que voilà, Jésus se présente comme celui qui œuvre pour ouvrir les yeux et les oreilles de ses disciples. Et cela ne se fait pas en une seule étape, mais en plusieurs étapes. Une première fois, il passe sa main sur l'œil de cet homme aveugle, et finalement cet homme voit approximativement, ensuite il repasse ses mains, et de nouveau, là cette fois-ci, il voit clairement. Et en fait, ça nous montre une guérison à plusieurs étapes. Ce n'est pas parce que Jésus était limité à ce moment-là, puisqu'il peut guérir simplement en une parole, mais là, c'était plus un miracle qui était plus une scène pour montrer ce qu'il est en train de faire avec les disciples. Il est en train d'ouvrir les oreilles et d'ouvrir les yeux de ses disciples. Et nous verrons par la suite que cela s'est fait aussi étape par étape avec les disciples. Là, jusque-là, ils sont plutôt dans cette compréhension, disons encore une fois, comme je disais, matérialiste, charnelle, si on peut dire des choses. Mais nous allons voir, après ce passage, cette déclaration de Pierre, qui dira que tu es le Messie. Jésus va comprendre par là que les disciples sont arrivés déjà à une bonne conclusion. Et puis ensuite, nous allons voir aussi la transfiguration, qui sera une nouvelle étape. Et puis une autre étape, ce sera la résurrection, lorsqu'ils vont recevoir l'Esprit de Dieu. Et à chaque étape, justement, ils vont apprendre à connaître davantage de Dieu. Et puis bien entendu, tout au long de leur vie, après le départ de Jésus au ciel, les disciples sont amenés aussi à continuer à grandir, à apprendre et à avoir une acuité beaucoup plus précise en ce qui concerne Jésus. Il faut donc une action miraculeuse de la part de Dieu afin que nous puissions voir et entendre les réalités spirituelles. Toutefois, c'est à nous, justement, de nous soumettre à lui, de nous livrer entre ses mains bienveillantes, afin qu'il nous guérisse de notre surdité et de notre cécité spirituelle. Alors, je vais conclure. En conclusion, nous voyons que les multiplications des pains nous rappellent que Jésus est celui qui répond avec largesse à nos besoins quotidiens, de telle sorte que nous n'avons plus à nous inquiéter du lendemain ou de l'instant présent. Certes, nous pouvons passer par des moments de précarité, puisqu'ils ont connu ces moments de précarité. Avant la multiplication des pains, il y avait un problème. Donc ils ont été confrontés à des difficultés, des situations un peu compliquées. Ils ont connu aussi cette précarité dans le bateau. Mais la multiplication des pains nous rappelle que ces moments ne durent pas parce que Dieu, c'est celui qui sait prendre soin de nous. Il est fidèle, il a été fidèle par le passé, il sera fidèle dans le présent et fidèle dans le futur, en tout cas en notre faveur. Cela devrait nous inviter à la quiétude, non pas à l'inquiétude, mais à la quiétude, à la paix, à ne pas nous laisser gagner par les soucis de ce monde, à ne pas croire qu'à force d'efforts, nous allons régler nos problèmes, mais plutôt placer notre confiance en celui qui a été fidèle par le passé, qui sera fidèle dans le présent et fidèle dans le futur. Une telle confiance en Jésus est un signe d'une bonne vision et d'une bonne audition spirituelle. C'est ainsi qu'en remettant tous nos soucis entre les mains de Dieu, nous pouvons rechercher librement les réalités qui sont les plus importantes, les réalités célestes, qui sont fondamentales en tout cas pour une vie équilibrée. Car nous avons compris que la vie ne se limite pas à ce monde, contrairement à ce que nous entendons sur BFM, ce que nous entendons, je n'ai rien contre BFM bien sûr, hein. Ou C8, je ne sais pas, voilà, ce que vous écoutez sur le quotidien. Peu importe à ce que vous entendez sur Instagram, peu importe par rapport à ce que vous entendez, la vie ne se limite pas à ce monde matériel, mais il y a une dimension bien plus riche, une dimension spirituelle. Nous comprenons aussi que cela est possible que par l'action miraculeuse de Dieu dans nos vies. Où Dieu, justement, ainsi chaque jour, Dieu nous fait passer par des moments de joie,
mais aussi des moments de difficulté, afin que nous puissions réaliser qu'il a le pouvoir et l'autorité de répondre à nos besoins. Donc nous voyons un Dieu qui est actif et qui œuvre dans nos vies. De la même manière qu'il a ouvert les yeux de cet aveugle, actuellement, il est en train d'ouvrir nos yeux afin que nous puissions comprendre, arriver à la bonne compréhension de qui est Jésus, bien comprendre ces miracles et que signifient quelque part ces miracles, et puis justement être dans les bonnes dispositions pour les laisser œuvrer dans nos vies. Alors je vous propose de terminer cette réflexion en reprenant l'illustration de mon introduction en ce qui concerne la fête. Jésus est celui qui intervient dans la vie de ceux et celles qui placent leur foi en lui, afin qu'ils puissent pleinement profiter de cette fête, sans se soucier de ce qu'il pourrait, en tout cas, leur manquer. Tel un roi serviteur, il vient et il apporte sur un plateau la nourriture nécessaire de telle sorte que celui qui se tourne vers lui n'a plus besoin de courir vers le buffet, cherchant à consommer le maximum de choses de manière effrénée, de peur de manquer, tout en passant finalement à côté de la fête, puisque cette personne est concentrée sur le buffet, cette personne n'a plus besoin de faire cela parce que Jésus prend soin d'elle. Non, une toute nouvelle expérience s'offre à cette personne. Cette personne peut s'intéresser à tout ce qui se fait dans cette fête, que cette fête en tout cas a à offrir, car il sait que son Dieu prend soin de lui. À nous de placer notre confiance en Jésus, de nous ouvrir à une toute nouvelle expérience, beaucoup plus riche en ce qui concerne la vie. Et c'est bien Jésus aussi qui dit dans Matthieu 6, que je vous invite à relire chez vous, qui est en parallèle avec ce que je vous ai partagé. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'était pas plus que la nourriture et le corps, plus que le vêtement, pardon. Alors la vie n'était pas plus que la nourriture et le corps, plus que le vêtement. Jésus nous fait remarquer qu'il y a quelque chose de beaucoup plus riche dans la vie. Et si on s'arrête à cette réalité matérielle, on va rater quelque chose. Il y avait quelque chose de beaucoup plus riche dans cette fête. Et si on s'arrête uniquement au buffet, on va rater quelque chose en ce qui concerne cette fête. Donc, en plaçant notre confiance en Jésus, nous découvrons une vie beaucoup plus riche. Nous apprenons à réaliser qu'il prend soin de nous et que c'est à nous maintenant d'apprécier ce qu'il nous apporte, ces réalités spirituelles qu'il veut nous apporter. Et si nous arrêtons d'avoir notre nez dans notre assiette.